Un œil sur les médias avec Karim Yayaoui. Bonsoir Karim. Bonsoir Julien. Et on évoque la Syrie et les fausses informations qui circulent sur Twitter. Alors rumeurs, coups de bluff, piratage, tous les coups sont permis. Un des derniers en date, c'est un faux compte d'un premier ministre, d'un ministre de l'Intérieur russe qui a semé le trouble. Le ministre s'appelle Kolokoltsev et il aurait envoyé 3 messages. On va découvrir ces messages qui sont mis en ligne sur le site du Huffington Post. Un premier message où il explique que selon l'ambassadeur russe à Damas, Bachar al-Assad a été tué ou blessé. Un second message plus précis où il cite cette fois des diplomates russes selon lequel Assad est bel et bien mort. Et enfin, un troisième message sur Twitter selon lequel, cette fois, le gouvernement russe explique que Bachar al-Assad est mort du côté de l'attaqué avec sa femme et 2 autres personnes. C'est un compte qui avait tous les airs d'un véritable compte, mais qui n'en était pas un. Compte plutôt louche, on va dire. Plutôt louche, c'est ce que souligne le Huffington Post, qui rappelle que ce compte a été créé le 3 août dernier, c'est-à-dire tout récemment. C'était une drôle de coïncidence qu'un ministre russe crée son compte et dans la foulée annonce la mort de Bachar al-Assad. En tout cas, certains sont tout de même tombés dans le panneau. Je vous montre ce graphique qui est en réalité une représentation des cours du pétrole. Un blogueur américain a souligné qu'il y a eu un mini-pic sur les cours du baril au moment où ce tweet a été publié. Des cours qui sont passés de 108,16 $ à 109,07 $, près d'$1. Donc c'était véritablement, si c'était vraiment ce tweet qui a eu cette influence, c'est tout de même assez énorme. Alors quelques minutes plus tard, l'auteur de cette supercherie se serait lui-même dénoncé sur ce même compte Twitter. On va voir son visage, c'est lui. C'est Tommaso De Benedetti, un ancien journaliste italien qui est devenu célèbre parce qu'il avait déjà annoncé la mort de Fidel Castro ou encore celle de Benoît XVI. Il a piégé pas mal de grands de ce monde. Mais ce qui est assez étonnant, c'est l'orthographe de son nom, puisqu'au moment où il explique qu'il est bel et bien Tommaso De Benedetti, je vais essayer d'agrandir un petit peu l'image, il orthographie son nom avec un M et 2 S, alors qu'on a plutôt l'habitude de le voir écrit avec 2 M et un S. On peut se demander si un petit malin n'a pas cherché à faire porter le chapeau à ce Tommaso De Benedetti. Affaire à suivre. Il y a quelques jours, c'est l'agence Reuters qui a été également victime de cyberattaques, Karim. Alors, des pirates ont saboté la plateforme blog de l'agence Reuters. Des articles sortis de nulle part ont été fabriqués de toutes pièces et attribués de façon erronée à des journalistes de Reuters. Alors, les cyber-activistes n'en sont pas restés là. Ils ont même mis en ligne une fausse interview du chef de l'armée syrienne libre, qui s'appelle Riyad al-Assad, qui expliquait tout simplement que les rebelles s'apprêtaient à se retirer d'Alep. Une information rapidement démentie et par les rebelles et par l'agence Reuters, qui a dû faire face à un autre acte de piratage, cette fois-ci concernant cette page Twitter qui s'appelle Reuters Tech. Elle a été piratée. Il y a 22 faux messages qui ont été publiés, certains d'entre eux concernant la Syrie. Prudence donc sur la Syrie, sur Internet et Twitter. On évoque à présent les JO de Londres avec ces sportifs camerounais qui sont venus, disons, participer. Participer, et pas très longtemps. En tout cas, le site afrique.com raconte que 7 sportifs en lice dans différentes compétitions, notamment la gardienne de foot de l'équipe nationale de foot, des boxeurs et un nageur ont tout simplement pris la poudre d'escampette. La première à être partie, c'était cette footballeuse dont on a un petit peu parlé il y a quelques jours. Ils avaient pris soin de récupérer leur carte d'identité et aussi la petite enveloppe qui leur avait été donnée pour la participation au JO qui s'élevait à 3 800 €. Alors, du côté des autorités britanniques, on s'inquiétait déjà d'un phénomène comme celui-ci. On estimait que 2% des sportifs officiels et de leurs accompagnateurs et de leurs fans pourraient être tentés de rester sur le sol britannique, notamment pour des raisons économiques. On avait pris les devants, 20 000 personnes non issues de l'Union européenne étaient concernées. Ils avaient obtenu un visa de 6 mois, mais les autorités britanniques leur avaient interdit de vouloir, par exemple, s'inscrire à la fac ou de chercher un boulot ou de chercher à se marier. On avait même pris leurs empreintes digitales, scanner facial, enfin toutes les techniques possibles et imaginables qui n'ont pas dissuadé ces Camerounais qui sont introuvables. Allez, on termine avec un podium. Ça n'a rien à voir avec les Jeux Olympiques cette fois. Non, ça n'a rien à voir avec les Jeux Olympiques. À votre avis, quel est le pays ou plutôt la ville qui tweete le plus ? Vous avez une petite idée sur la question ? Eh ben, beaucoup ont pensé que c'était New York. Et on va découvrir ensemble ce petit podium. Ce n'est pas New York, c'est Jakarta.
qui est tout en haut, suivi de Plutôt Tokyo surprenant. et de Londres. C'est vrai que c'est surprenant. Alors il y a une petite explication, c'est parce qu'on a suivi de très près les révolutions arabes. L'Indonésie est un pays musulman très peuplé, c'est le premier pays musulman du monde, et donc on s'est extasié, inquiété, intéressé de très près à ce qui se passait dans le monde arabe à coups de tweets. Merci beaucoup Karim pour votre chronique Un œil sur les médias.